Supporter de l'AS Monaco, c'est Florian et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato autour de l'AS Monaco. On est le 29 août 2025, soit 3 jours avant la fin du Mercato. Il est 21h30 et ça fait à peu près 15 jours, même 15 jours pile, qu'on s'était retrouvé ici sur YouTube pour faire un point sur toute l'actualité des transferts entourant notre club favori. Et c'était aussi l'occasion de faire le point à 2 jours de la reprise du championnat, au moment où on a fait un peu ce point-là. Et depuis, 2 journées ont passé, une victoire, une défaite pour notre club contre Le Havre et à Lille. Et le tirage de la Ligue des Champions a eu lieu avec, je le rappelle, le déplacement au Real Madrid qui interviendra, ainsi que la réception de Manchester City, la réception de Tottenham, le déplacement à Paphos et à Bruges, le déplacement à Bodo Glimt et les réceptions de Galatasaray et de la Juventus. Autant de belles affiches qui nous attendent et autant de rumeurs et d'informations qui ont également émaillé l'actualité de l'AS Monaco depuis 15 jours. On est vraiment dans le dernier rush pour tout ce qui concerne les rumeurs et officialisations en termes de mercato cet été. Et il s'en est passé des choses. Il y a 15 jours, je vous faisais un peu un état des lieux en vous disant que je voyais plutôt une ASM qui allait évacuer, passer ses indésirables et que rien d'autre ne se passerait. Et finalement, on se rend bien compte que l'ASM est un peu exsangue financièrement, si je peux le dire un petit peu vulgairement. Et finalement, ça s'est manifesté depuis le 17 août, au lendemain de la victoire contre Le Havre, avec ce mélodrame Denis Zakaria qui a mis vraiment en valeur toutes ces problématiques financières qui entourent l'ASM depuis finalement les problèmes avec Mediapro et maintenant tout ce qui entoure les droits télé avec la fin du contrat DAZN et le lancement de la chaîne Ligue 1+. Voilà, donc l'ASM est contrainte de vendre et n'a pas réussi à vendre Marnès Sakliouche cet été pour 70 millions d'euros. Qui était la somme attendue par la direction. Et finalement, bien que caché derrière tous ces discours de Thiago Scuro, qui est resté sur la même ligne, oui, on veut garder Akliouche, et il l'a encore dit aujourd'hui en conférence de presse, le joueur ayant lui laissé planer le flou autour de sa situation personnelle, en disant qu'on ne savait jamais ce qui pouvait se passer dans le foot. Finalement, l'AS Monaco était obligé de se tourner vers d'autres solutions, à défaut de pouvoir vendre son joyau. Et donc la première de ces solutions aurait pu être la vente de Denis Zakaria à Al Ahly en Arabie Saoudite, puisque les Saoudiens auraient proposé 45 millions d'euros, une somme qui a fait réfléchir les décideurs de l'ASM et qui finalement n'a pas trouvé de suite, puisque au-delà de la fronde des supporters qui s'est levée à la suite de ces rumeurs, le joueur a décidé de rester au club et de refuser les différentes propositions qui étaient faites par le club saoudien. Et ça a généré en cascade finalement un lot d'autres rumeurs qui sont tout simplement, et même plus que des rumeurs, puisque depuis ce drama Zakaria, Wilfried Singo est parti. Il est parti hier du côté de Galatasaray puisque son transfert a été officialisé. Le joueur est parti un peu contre sa volonté puisqu'il avait la volonté de rester au club pour y disputer la Ligue des Champions. Un peu paradoxalement et ironie du sort, on retrouvera Singo à Louis II avec l'équipe d'en face. Donc finalement, au-delà du fait que son transfert rapporte un joli chèque à l'AS Monaco, un petit peu inférieur à 31 millions d'euros, qui seront complétés de bonus en cas de revente, on vient de vendre une principale valeur marchande dans l'effectif, qui sera sûrement suivie par Elias Benseguir, dont on dit que les contacts avec le Bayer Leverkusen sont en train de se confirmer et d'aboutir. Le joueur aurait déjà un accord contractuel avec le club allemand, et l'ASM aussi aurait déjà finalisé le deal avec le club allemand. Il resterait quelques détails à boucler pour un transfert lui aussi moyennant 30 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, plus un pourcentage à la revente. Finalement, voilà, l'ASM va glaner quelques 65 millions d'euros sur ces deux profils qui seront eux-mêmes complétés de
20 millions d'euros bonus inclus, donc 17 millions fixe plus 3 de bonus, grâce au départ de Sungutu Magasa qui va partir du côté de West Ham. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le transfert devait être officialisé, il ne l'est pas encore. Le joueur a semble-t-il signé son contrat aujourd'hui avec le club londonien. Cette affaire finalement aurait pu évoluer dans un sens différent puisque Francfort a essayé de faire sauter le deal au dernier moment en proposant un prêt avec option d'achat, mais finalement le joueur avait donné son accord à West Ham et a tenu son deal. A tenu son engagement avec, on avait aussi annoncé la Roma, Nottingham Forest comme des potentiels courtisans. Bergame également était également cité comme un potentiel concurrent à ces clubs-là, mais c'est West Ham qui a remporté la mise. Donc voilà, Magasa qui va partir, Singo qui est parti, Ben Seguir qui va partir. Ça remplit les caisses. Un ASM va toucher en à peu près 3 jours. Enfin, en tout cas, plus de 3 jours si on englobe le week-end qui arrive, à peu près 75 millions d'euros. C'est une somme conséquente qui complète les déjà 10 millions d'euros touchés sur le transfert de Simon Boabré, hors bonus. Donc finalement, l'ASM a déjà glané 85 millions d'euros dans ce mercato. Et à mon avis, si on compte le transfert qui a été officialisé aussi hier de Malamine Fekele du côté de Saint-Gall, donc pour une bouchée de pain plus un fort pourcentage à la revente, et celui à venir aussi de Myron Boadou du côté du PSV Eindhoven, malgré un intérêt de l'Ajax Amsterdam, moyennant moins d'1 million d'euros plus 1 million d'euros et demi de bonus et un pourcentage à la revente, l'ASM renfloue les caisses, mais c'est toujours pas fini, puisque cette fin de mercato, comme je l'avais dit, va se terminer par un afflux de départ normalement, volonté du club de se séparer de salaires importants et de joueurs en fin de contrat dans un an. Commencer par Crépin Diatta, pour lequel on a très peu de rumeurs qui ont émergé. On a le nom du club brésilien de Cruzeiro qui a émergé, mais au travers de rumeurs peu consistantes. On a Mohamed Salissou aussi qui semblerait s'impatienter et pour lequel l'Angleterre et la Turquie lui feraient les yeux doux. Et pour l'instant, rien de concret non plus. On a parlé d'une offre de prêt de Crystal Palace, mais rien de plus concret à ce stade. Brel Mbolo aussi, qu'on a associé à beaucoup de clubs italiens, que ce soit Naples qui est en recherche d'un remplaçant à Romelu Lukaku, au Milan qui est en galère de recherche d'un attaquant après de multiples échecs, même si Christopher Nkunku semble être le joueur tant attendu du côté de Milanello. On a la Roma qui semble plus concrète que des pays que des clubs dans les pays du Golfe qui sont cités ou Qatari comme Al Rayyan qui avait été nommé. Donc on verra clairement où ça aboutira pour Mbolo, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. Ça pourrait se décanter évidemment dans les derniers jours du mercato, puisque ce mercato se termine lundi à 20h en France, même si des marchés resteront ouverts à l'issue de cette période de transfert pour des départs. Il n'est pas impossible que des pays du top 5 européen ne puissent plus recruter Mbolo si les affaires ne se décantent pas d'ici là. Mais ça ne bouge pas beaucoup pour lui. Autre joueur qui est concerné potentiellement par un départ, c'est Lucas Michal, qu'on a annoncé vers plusieurs clubs, que sont Brest, Nantes, Metz ou Lausanne, et qui, pour manifester son mécontentement auprès de la direction, a refusé de jouer un match du groupe élite contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Donc on verra où ça aboutira du côté des départs pour Lucas Michal. Et enfin, potentiellement le prêt à nouveau de Paris Brunner du côté du Cercle de Bruges qu'il faudra suivre. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. J'imagine que son avenir est lié intimement à celui d'Embolo. Si Mbolo ne venait pas à partir, on imagine bien Brunner être prêté de nouveau du côté du Cercle de Bruges. Ça, c'est plutôt une analyse de ma part, plutôt que une vraie rumeur. On verra. En tout cas, voilà, là en moins de 10 minutes, je vous ai résumé un petit peu le contenu assez dense des partants et des potentiels départs. Au final, on voit bien que l'AS Monaco cherche à glaner à peu près 100 millions d'euros, voire plus, pour cette période de mercato, pour avoir les comptes à l'équilibre, les caisses propres, et peut-être aussi que le fair play financier impose ça. J'ai pas la compétence pour analyser ça, mais c'est fort possible.
Au niveau des autres rumeurs un petit peu moins concrètes, et c'est même une seule rumeur, c'est celle qui lie Aladji Bamba, qui a fait ses débuts professionnels contre Le Havre il y a 15 jours, qui avait été associé à des clubs suisses, allemands et français pour un prêt, mais qui devrait finalement rester à l'AS Monaco, d'autant plus que Magassa va partir, et ça fait une belle transition, il n'est pas impossible que nous ayons besoin d'un nouveau milieu défensif. Il semblerait que l'AS Monaco prospecte sur ce marché et le seul nom qui a été évoqué très concrètement ces derniers jours, ces dernières heures, c'est celui de N'Golo Kanté, notre international français, champion du monde, qui évolue du côté de Al Ittihad en Arabie Saoudite depuis 2 saisons, et qui serait poussé vers la sortie par son club, qui donc a poussé le joueur et son entourage à être proposé un peu partout. Il a été proposé à Al-Qadsiya en Arabie Saoudite, mais aussi au Paris FC. Pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment bougé concrètement pour Kanté. Et hier, à l'occasion du tirage de la Ligue des Champions, Thiago Scuro, en zone mixte, a indiqué que c'était un dossier qui était très compliqué, qu'il n'y avait rien de très concret avec N'Golo Kanté. Et Margot Dumont, qui est la journaliste de Canal+, nous a appris que les premiers contacts avec Kanté remonteraient à 2 mois. Donc c'est quand même un dossier qui semble compliqué. J'imagine que le club a potentiellement songé à reformer la paire avec Paul Pogba, en tout cas au sein de l'effectif, et de venir densifier l'expérience en termes de matchs joués et de vécu international et européen. Voilà, donc ça sera quand même à suivre d'ici la fin du mercato, voir si Kanté ou un autre joueur au milieu de terrain signe, puisqu'il va falloir peut-être compenser le départ de Magassa par un peu d'expérience, à moins que le club décide de vraiment miser sur Aladji Bamba et Mamadou Koulibaly pour jouer le rôle de 4e larron à tour de rôle, derrière Pogba quand il sera rétabli, s'il est rétabli un jour, Camara et Zakaria. Moi, le sentiment que ça me livre, et je vous laisse me dire le vôtre en commentaire, c'est que l'erreur qui a été commise l'été dernier avec un milieu de terrain qui n'était pas assez dense est reproduite cet été. S'il n'y a pas de milieu de terrain d'ici le 1er septembre, 20h, qui est signé par l'ASM, l'erreur qui a été produite l'été dernier au milieu de terrain et qui a conduit à la signature en catastrophe à la fin du mois de janvier en prêt de Moatassem Al-Mousrati, pour la réussite qu'on lui connaît, va être reproduite. Et ça risque d'être un gros problème, sachant que Zakaria est quand même un joueur fragile et que Pogba n'est pas rétabli du tout. Donc il faudrait compter sur une explosion et sur une éclosion d'un joueur comme Bamba qui semble déclencher l'unanimité au sein du vestiaire et du staff technique. Parmi les autres pistes un petit peu qui ont émergé dans le sens des arrivées, plutôt pour le groupe élite, il y a 2 joueurs qui sont de nationalité belge. On parle du jeune défenseur du Standard de Liège, Daryl Lunga, qui a 17 ans, qui est un défenseur central, qui doit signer très prochainement. On a appris ça. Et un milieu de terrain de 16 ans, lui aussi belge, qui évolue du côté de Genk, qui s'appelle Mathias Wamou Oyatambwe, donc un petit peu difficile à prononcer, désolé si j'ai un petit peu écorché son nom, mais qui devrait venir garnir un petit peu les rangs du groupe élite. 2 jeunes belges qui en appelleraient un 3e et qui, lui, viendrait plutôt garnir les rangs du groupe professionnel, même s'il est encore, il a encore un statut d'espoir dans son pays. Et ce joueur, c'est tout simplement le Sévillan Stanis Idumbo, qui est âgé d'une vingtaine d'années, 20 ans, qui est né à Melun en France, qui possède la double nationalité congolaise, qui est un jeune milieu offensif qui est plutôt identifié comme un ailier gauche, qui est capable d'évoluer sur les 2 côtés, mais qui est plutôt identifié comme un ailier gauche, et qui est attendu très prochainement à Monaco en termes d'officialisation, puisque on a vu des images de lui à l'aéroport de Séville accompagné de son compatriote Luque Bellacco qui l'avait accompagné pour un départ. L'entraîneur de Séville, Mathias Almeida, a confirmé que le joueur allait partir et que son départ allait apporter du bien à Séville qui a besoin d'argent. En plus, petit clin d'œil, ce deal est conclu avec Antonio Cordon, qui est l'ancien directeur sportif
qui a été aux manettes la saison du titre en 2017. Donc j'aime bien cette petite anecdote. Donc voilà, Stanislas Dumbo, belge, d'un petit profil, explosif, rapide, qui viendra apporter un peu de variété dans le secteur offensif de l'AS Monaco, donc qui s'apprête à perdre Ilyes Benseghir, tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur qui ne compte qu'une quinzaine de matchs professionnels avec Séville, qui a marqué un seul but et c'était contre le Barça. Voilà, aujourd'hui on est clairement sur un joueur qui va venir dans un rôle de rotation et pas, sauf explosion et sauf vraiment révélation au grand public, qui va venir jouer les premiers rôles devant des joueurs comme Martinez Sakliouche ou Alexander Golovin qui semblait titulaire annoncé du côté de Monaco en ce début de saison. Mais voilà, une recrue qui va coûter 10 millions d'euros hors bonus, donc c'est un montant qu'on n'avait pas du tout vu cet été, sauf les 2,5 millions hors bonus que la SM a lâché pour Radetzky. Finalement, on voit que les ventes qui ont été produites et qui vont être produites d'ici la fin de l'été ont permis de débloquer une petite enveloppe pour faire venir ce joueur. Alors il faudra quand même suivre parce que pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles. Le transfert a été annoncé hier en étant en bonne voie de finalisation, mais le joueur est blessé actuellement. Donc il faudra quand même suivre si sa visite médicale s'est bien terminée et a abouti à une signature. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise parce qu'on a vu par le passé et récemment, pas plus tard que l'hiver dernier, qu'un joueur avait été recalé à la visite médicale. On se souvient, c'était Dina Ebimbe qui n'avait pas pu venir de Francfort et du coup qui avait poussé à la signature d'Al-Mousrati l'hiver dernier, comme j'ai déjà cité tout à l'heure. D'ailleurs, petite anecdote, Al-Mousrati a signé aujourd'hui du côté du Hellas Vérone en prêt. Voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire en termes de rumeurs du côté des arrivées. Dernier point, et ça concerne un ancien de la maison, c'est Axel Disasi, qui est potentiellement ciblé par l'ASM pour un prêt d'une saison. L'ASM discuterait avec Chelsea pour faire revenir Disasi et renforcer son secteur défensif que Singo a quitté. Donc une rumeur que là, ce soir, quelques minutes avant de tourner, nous avons appris qu'elle n'était pas fondée. Le média Get French Football News, via son journaliste Luc Entwistle, nous apprend que cette piste n'est pas concrète et pas du tout réaliste, qui est une piste qui avait été évoquée aujourd'hui dans l'après-midi par Foot Mercato. Donc Disasi ne devrait pas faire son retour à Monaco, mais en tout cas c'est une piste qui a été évoquée et peut-être que ça traduit la volonté de la SN de boucler un nouveau défenseur, sachant que Salissou est poussé clairement vers la sortie. Donc voilà, on verra un petit peu tout ça. Mais ce que ça dit, en tout cas, et pour synthétiser un peu tout mon propos, c'est que finalement l'AS Monaco doit compter ses sous, doit peut-être s'aligner avec des contraintes de déficit vis-à-vis du fair play financier européen, doit faire avec des droits TV nationaux qui ont fondu comme neige au soleil et qui seront quasiment nuls cette année, et qui donc doit continuer une gestion, comme je l'ai déjà dit, en bon père de famille. Je l'ai déjà écrit sur mon compte Twitter et je le redis à l'oral. C'est malheureux. Je pense que beaucoup sont frustrés et beaucoup ne comprennent pas que le club ne peut pas faire n'importe quoi, que le club ne peut pas distribuer des salaires démentiels, que le club ne peut pas sortir des indemnités démentielles. Même évidemment, on se rend compte que du 10 millions d'euros, ça devient compliqué, en tout cas pour cette saison. Donc voilà, soyez réalistes, posez-vous, respirez un coup. Pour certains, je pense qu'il y en a bien besoin. Désolé, je suis un petit peu agressif, mais il y a des choses que j'ai lues que j'ai trouvées inadmissibles sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours, notamment suite au départ de Wilfried Singo, que je peux comprendre que ça suscite de l'émoi, mais s'il vous plaît, un petit peu de tenue. Il y a des gens qui sont là, qui font leur travail, peut-être que ça vous plaît pas, mais les insulter et inviter à ce qu'il leur arrive des choses assez macabres, c'est quand même assez dérangeant à lire. Et je tenais à le dire, même si mon avis importera peu à certains, et que certains diront que j'ai rien à dire, je le dis quand même, parce que
finalement, j'ai besoin de le dire. Voilà, donc quel est votre avis un petit peu par rapport à la fin de mercato qui s'annonce avec vraiment cet épurage, hein, si on suit un petit peu tous ces départs potentiels, on devrait se retrouver avec un effectif professionnel une grille salariale qui est composée de 45 contrats pro, là où finalement on a commencé l'été au-delà de 50. Et on se rappelle en 2019 que l'AS Monaco approchait les 80, et les avait même dépassés, me semble-t-il, les 80 contrats pro. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été mené par les cellules sportives, hein. Déjà par Paul Mitchell, ça on ne peut pas lui enlever, et ensuite par Thiago Scuro qui a quand même fait un beau travail de dégraissage et qui, je pense qu'en termes de structurage de la masse salariale, est quand même une personne qualifiée, même si on peut avoir à redire sur sa stratégie de recrutement dans d'autres cas. En tout cas, voilà, j'attends votre avis en commentaire, j'ai hâte de le lire. Et puis écoutez, on fera un point à l'issue du mercato. Hein, maintenant, je pense que je ne referai pas de vidéo d'ici la fin du mercato, on fera un bilan. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus construite avec un ou deux invités, je ne sais pas encore. En tout cas, mon avis, c'est que j'espère que le club va recruter au milieu pour ne pas reproduire les erreurs du passé, qu'on va garder 4 attaquants avec au moins Biret, Balogun, Ileni Kena et Brunner ou Mbolo. Il faut garder ça et pas reproduire les erreurs de l'été dernier et se retrouver avec seulement 2 attaquants comme alternative. Et enfin, j'espère qu'on va avoir 4 défenseurs centraux et pas seulement 3. Voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire et puis on se retrouve sur les réseaux pour échanger autour de tout ça. Dage Muniku et à bientôt.